Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, du coup, si tu te retrouves sur cette vidéo, on va tout simplement apprendre à comment scaler son business d'achat-revente Vinted, du coup, sur Internet. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, scaler, c'est passer de, par exemple, 1000 euros à 10 000 euros par mois. Ça, c'est clairement le but de scaler, c'est vraiment de passer des étapes et aller chercher beaucoup plus de ce qu'on se fait actuellement grâce à Vinted. C'est très simple, moi je me présente un petit peu, je m'appelle Hugo et je génère pour un peu plus de 5000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à Vinted tout en passant 1 heure et demie par jour. Et là, aujourd'hui, on va aborder sur comment scaler. Donc, let's go. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les problèmes des débutants, c'est que vous avez un tout petit budget qui n'est pas optimisé, vous avez peu de ventes et peu de suivi, vous avez un manque de temps, votre sourcing est extrêmement mal fait, donc c'est 100% manuel, c'est totalement pas du tout optimisé. Vous faites des erreurs fréquemment et vous vendez sur seulement une plateforme, ce qui est hyper compliqué. Ensuite, le problème, ce n'est pas seulement de trouver plus d'articles. Le problème, c'est surtout de créer un vrai système, créer une vraie structure et tout simplement aller correctement vers son objectif. Aujourd'hui, c'est très simple pour scaler. Il y a une bonne solution qui existe, c'est se structurer, optimiser, automatiser et scaler. Si aujourd'hui, par exemple, tu ne fais pas 1000 euros ou 2000 euros par mois, le but pour toi, c'est de te structurer. Si, par exemple, tu dépasses les 1000 euros et 2000 euros par mois, le but c'est de t'optimiser, automatiser et scaler ton business. C'est hyper simple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est surtout dans la logique. Aujourd'hui, tu fais moins de 1000 euros par mois, ça n'existe pas de scaler. Parce que tu n'as déjà même pas créé une bonne structure. Tu ne connais pas, tu n'as pas encore assez de connaissances, tu n'as pas encore assez de compétences. Si tu commences à arriver dans 1000 euros, 2000 euros par mois, ça se joue sur quelques critères, savoir que tout simplement optimiser par exemple tes achats, ton panier moyen, etc. et automatiser pour passer moins de temps. Et après, ensuite, tu auras les résultats attendus pour scaler. Donc le premier critère, c'est le moteur de rentabilité. Ok, la rentabilité, c'est quoi? C'est un bon sourcing, une bonne marge, une rotation rapide de son stock et une bonne organisation. C'est très simple. Pour un bon sourcing, il faut avoir un prix d'achat optimisé. Donc par exemple, si aujourd'hui tu touches des polos Lacoste à 10 euros, le but demain ou après-demain, c'est d'aller les toucher à 7 ou 8 euros. Ensuite, pour améliorer ton sourcing, ce qui est intéressant, c'est de simplement jouer sur l'état des articles. Si par exemple tu fais des commandes grossistes ou tu achètes sur le bot, le plus important c'est de se concentrer sur des articles de meilleur état pour les vendre plus cher. Puis par rapport à l'authenticité, vérifier, simplement éviter les erreurs d'acheter du fake, avoir des litiges et c'est hyper chiant. Et moi je te conseille de simplement éviter ces erreurs-là. Ensuite, pour améliorer ton sourcing, c'est vraiment hyper idéal et c'est ce que je fais actuellement. C'est que tout simplement, je recherche des marques qui sont ciblées et tout simplement, je vais sur des marques non concurrentielles, donc des marques de niche. Tout simplement, une niche, c'est une marque non concurrentielle. C'est tout le contraire de Ralph Lauren. Ok, pour faire un maximum de profit encore, on doit améliorer notre marge. Comment on va améliorer notre marge? C'est hyper simple. On va avoir un prix cible défini pour l'achat et la vente. On va avoir les frais calculés, donc avec un tableau de comptabilité, avoir des négociations maîtrisées sur Vinted, ok, pas trop négocier et pas trop brader son prix, et avoir pas des achats émotionnels quand tu vas devoir acheter par exemple avec un bot Vinted ou acheter en brocante ou acheter chez un grossiste. Pour faire un maximum de profit, il faut surtout faire une rotation rapide de son stock. Ne pas faire dormir sa trésorerie car simplement il faut comprendre que c'est de l'argent qui dort. Donc il faut améliorer tes annonces, donc la photo, le titre, la description. Ensuite améliorer son prix comparé au prix du marché, ok. Et surtout être réactif tout simplement quand on a un potentiel client qui voudrait acheter. Pour bien scale et faire un maximum de profit, il faut avoir une vraie organisation. Commencer à vraiment devenir pro et gérer ce que tu fais actuellement. Donc, savoir bien gérer ton stock, voir aujourd'hui où en est ton stock, suivi des métriques, donc le ROI, etc. Faire un réinvestissement planifié, donc voir est-ce que je me verse ça, 30% là, ok. Donc vraiment améliorer ton réinvestissement et ensuite avoir un bon process pour automatiser et optimiser. Là, je vais te parler des 4 leviers pour scale et c'est ce qui m'a permis de passer de 2000 euros à 5000 euros par mois. Le plus important, c'est d'augmenter ton volume, ok? Plus de volume est égal plus de ventes, plus d'achats, un sourcing plus régulier, soit acheter en lot, configurer des alertes avec un bot Vinted, avoir une meilleure organisation du stock et réinvestir progressivement. Ok, donc aujourd'hui, dès que tu vends plus, le but ça va être de réinvestir et de ne pas te verser de salaire pour avoir plus de stock pour ensuite revendre. C'est comme du commerce, plus de stock est égal beaucoup plus tout simplement de vente et beaucoup plus d'argent. Le deuxième levier, c'est d'augmenter la marge. C'est très simple comment on augmente la marge. C'est simplement on va mieux analyser le marché pour faire des meilleurs achats plus intelligemment et faire des meilleures ventes. Éviter les achats émotionnels, c'est ce que je précise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Viser plus de potentiel, donc aller sur des articles de niche avec beaucoup plus de marge. Améliorer ses annonces, ok, c'est ce qui est hyper intéressant. Avoir de meilleurs états d'articles, faire de meilleurs titres, de meilleures descriptions. Négocier davantage, donc par exemple si quelqu'un te brade trop ton article, vraiment renégocier pour faire un peu plus d'euros. Si on peut jouer sur 1, 2, 3, 4, 5 euros, c'est toujours intéressant. Et ensuite choisir de meilleures niches, donc choisir de meilleures marques
arrêter votre Ralph Lauren, Tommy, aller sur des marques où vous allez faire beaucoup plus de marge et vous allez pouvoir vous sourcer assez rapidement. Le troisième levier, c'est d'augmenter son panier moyen. Aujourd'hui, comment on va augmenter notre panier moyen? C'est assez simple. On va faire soit des ventes en lot, ou soit des ventes groupées, ou tout simplement potentiellement vendre des articles premium. Ensuite, il faut faire du cross-sell intelligent, ce qui est hyper important. Ensuite, avoir une meilleure présentation du profil, donc potentiellement passer en compte personnel ou en compte pro pour faire une meilleure version, une bonne photo de profil, etc. Et surtout faire des offres intelligentes pour simplement se baser correctement avec les prix du marché. Aujourd'hui, simplement, le plus important, c'est avoir des templates, des titres ou des descriptions ou des outils qui les font pour toi. Avoir un tableau de suivi pour ta comptabilité et savoir aujourd'hui où tu en es. Avoir un process pour les photos, donc vraiment avoir un process tout le temps, quand tu vas au local ou quand tu es chez toi, vraiment te fixer tout simplement un nombre de photos, etc. et avoir un process pour aller assez rapidement. Ensuite, avoir une checklist, donc savoir une to-do list et avoir des alertes automatiques. Par exemple, si tu utilises un bot Vinted, potentiellement avoir un autocop, ce qui peut être hyper intéressant. Ou si tu as un grossiste, tout simplement pour savoir où est ton stock, etc. et déjà prévoir à l'avance. Là, je vais te parler du système opérationnel quotidien pour tout simplement scale dans ton business. C'est très simple. Aujourd'hui, le système, c'est savoir se sourcer, analyser, faire un achat intelligent, préparer l'article, faire de bonnes photos, publier ton annonce, faire une vente, suivi et un réinvestissement. C'est hyper simple. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment la chaîne pour scaler. C'est simple. Pour le sourcing, tu as quelques actions, quelques outils et des choses à éviter. Ok, pour les actions, simplement, tu vas devoir scraper et rechercher beaucoup plus d'articles et simplement te diversifier. Ensuite, pour les outils, soit tu as les alertes, donc les bots Vinted, soit directement tu peux acheter en lot sur Vinted ou soit aller dans eBay, les vides-greniers et j'en passe. Ça, vraiment, eBay, c'est pour ceux qui sont un peu plus professionnels dans des articles vintage, etc. Ok. Ensuite, pour scaler avec ton sourcing, simplement éviter les achats impulsifs, c'est vraiment hyper important. Et surtout, le KPI, c'est des opportunités et heures, voir aujourd'hui ta data, quand tu achètes le plus et quand tu achètes le moins. Ensuite, pour l'analyse et l'achat, c'est hyper simple. Les actions, c'est simplement calculer la marge réelle. Donc, quand tu achètes l'article, est-ce que tu vas pouvoir faire un x2, x2,5? L'outil, c'est d'avoir un tableau de bord, donc simplement potentiellement noter tes achats, avoir un tableau de comptabilité, ton stock où ils en est, etc. Éviter les mauvaises marges, simplement c'est le plus important, c'est pas éviter de faire un fois 1,5, faire 10 euros de bénéfice, etc. C'est vraiment de optimiser et automatiser simplement aujourd'hui ta recherche. Et le KPI, c'est de savoir le pourcentage rentable simplement de ton achat. Moi aujourd'hui actuellement, je suis à 60% de marge sur en moyenne toutes mes ventes du mois. Ensuite, pour la préparation simplement de ton annonce et tes photos, c'est hyper simple. C'est l'action, c'est nettoyer et shooter. On peut simplement aller beaucoup plus vite quand on a un vrai process, quand on est vraiment actif, etc. pendant une certaine période. Les outils, mettre un bon process, avoir déjà des templates déjà préparés. Éviter, c'est les photos floues, je pense que vous le savez déjà. Et le KPI, c'est le temps par article. Ok, vous avez calculé votre temps par article, si c'est 5, 4, 5, 6 minutes. Simplement, aujourd'hui, la data, c'est hyper important dans chaque business pour savoir aujourd'hui où tu en es. Pour la publication à la vente, c'est hyper simple. Pour les actions, c'est rédiger et publier et répondre. Et simplement pour contrer les actions et éviter de passer autant de temps, tu as des templates IA. Simplement, tu peux utiliser des outils IA, ce que j'utilise au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai développé l'application Vinted. Si tu veux y accéder, n'hésite pas à regarder dans mon TikTok ou directement regarder dans la biographie. Et tout simplement dans Template IA Vinted, simplement là, tu vas pouvoir automatiser et aller beaucoup plus vite. Ensuite, ce qu'il y a à éviter, c'est les titres trop vagues. Donc, pas bon référencement, c'est trop chiant. Vraiment, faites avec l'IA, c'est hyper important. Et le KPI, c'est le taux de conversion sur tes vues. Pour la dernière étape, c'est le suivi et l'investissement, comme on voit juste ici. Donc, c'est hyper simple. Action à mettre à jour, c'est la métrique. Ok, c'est hyper important de mettre une métrique. Si tu ne sais pas ce qu'est une métrique, je te laisse regarder une vidéo sur YouTube. C'est hyper simple. Ensuite, les outils, du coup, c'est un dashboard perso. Donc, faire ton tableau de comptabilité, faire un tableau vraiment carré. C'est pour ça qu'aussi, j'ai créé Vinted Excel où il y a directement ça inclus pour tous ceux qui font énormément de ventes, énormément d'achats. Ensuite, ce qu'il y a à éviter, c'est la théoriser. Donc, éviter de théoriser sur le réinvestissement. Ok, vous devez être clair et vous devez savoir quoi faire. Et ensuite, pour le KPI, c'est important, un ROI mensuel, donc voir ton ROI, mon ROI, il y a plus de 200 si je ne me trompe pas, donc c'est hyper intéressant. Donc je vais te donner une petite routine quotidienne que j'ai donnée à par exemple un membre de mon accompagnement, c'est le matin on se source, on analyse, par exemple le week-end, ok, le midi photo et publication et le soir suivi et réponse, ce qui est hyper important car les gens le soir sont souvent connectés. Cinquième étape pour scale dans le business de l'achat Vinted, c'est suivre ses chiffres, ok, c'est hyper important. Aujourd'hui pour scale, c'est ceux qui ne se mesurent pas ne peut pas se scale. Ok, aujourd'hui c'est de savoir aujourd'hui où tu en es dans ton business. Aujourd'hui tout simplement comment ça se passe ton business. C'est hyper simple. Aujourd'hui les finances. Ok, on va faire ça. Ton plan d'action actuellement c'est de mettre ton budget disponible, ta trésorerie dans un tableau. Ok, mettre ton coût d'achat total par mois, avoir ton chiffre d'affaires et ton bénéfice net après cotisation, l'URSSAF, etc. si tu es déclaré. Ensuite la performance, la marge par article, donc en pourcentage, le ROI mensuel, la vitesse de vente et ton panier moyen. Ok, moi ce que j'aimerais bien appuyer sur performance, c'est tout simplement ta marge et ton panier moyen. Ok, c'est les plus importants et ça aussi c'est important la vitesse de vente. Si tes articles dorment 2, 3, 4 semaines, c'est pas normal. Le but c'est vraiment de les garder 3, 4, 5, 6 jours dans ton Vinted
pour tout simplement ensuite les revendre et réinvestir. Ok. Et après ensuite ton stock et ton activité. Donc aujourd'hui tu as combien d'articles en stock et tu fais combien de ventes par semaine en moyenne. Donc le plus important dans tes objectifs, c'est une marge à minimum 30% en bénéfice net, ok, une marge nette après cotisation de l'URSSAF et le coût d'achat, un ROI cible de minimum 50%, vente par semaine, je te conseille minimum 5 pour vraiment scale, vraiment dans des articles un peu plus nichés. Si tu fais des ventes à Giro, ça sert à rien de chercher 5 ventes par semaine, ok, c'est vraiment d'aller chercher 50 voire 60 ventes. Et par exemple, si tu fais des ventes à 80 euros, 5 ventes par semaine, c'est ce qui est énorme, ça fait 400 euros. Et après, si tu multiplies ces 5 ventes par 10, ça commence à devenir assez conséquent. Ok. Ensuite, ton stock max par article par semaine à acheter, c'est 30 articles. Ton panier moyen pour l'optimiser, c'est quand même faire un minimum 35 euros, c'est ce que je conseille. Une vitesse, tout simplement, pour faire rotationner tout ton stock, c'est 14 jours. Et un réinvestissement de 70% maximum. Aujourd'hui, je vais te parler simplement de mon académie et de l'écosystème que j'ai créé par rapport à Vinci Excel. C'est hyper simple. Aujourd'hui, tout simplement, Vinci Excel, c'est quoi? C'est tout simplement une académie, une application qui contient tout ça. Un bot Vinted simplement qui va pouvoir te trouver les meilleures opportunités sur Vinted. Ok. Ensuite, un générateur d'annonces IA. Donc, tu n'auras plus besoin de faire donc tu n'auras plus besoin de faire tes annonces. Ça, c'est l'IA directement qui va pouvoir le faire directement en mettant une photo de ton article. Ensuite, analyse d'articles IA niche. Donc, par exemple, s'il y a un potentiel, l'authenticité et la niche. Des recherches de niche, ok, des recherches de marques non concurrentielles qui est hyper intéressant. Ensuite, un tableau de comptabilité pour simplement suivre tes ventes, tes marges, ton ROI et tout simplement tout ce que je t'ai précisé dans la vidéo. Une académie pour simplement être accompagné, un Discord en trade pour simplement avec les membres de Vinci Excel et un accompagnement personnalisé tout simplement avec des appels avec moi. Donc là, je vais te parler de la roadmap en 4 étapes pour scaler. Ok. Donc le plus important, c'est de démarrer donc avec tout ceci, comprendre tes marges, vendre ses premiers articles, apprendre les bases du sourcing, faire ses premières erreurs, identifier sa niche de départ et tester et mesurer. Ok. Ensuite, se structurer. Quand tu arrives à structurer, c'est là où tu vas pouvoir commencer à scaler. Ok. Donc suivi des stocks, sourcing régulier et ritualisé, process publication défini, réinvestissement systématique, tableau de bord actif et première routine. Ensuite, optimiser, donc avoir de meilleures niches identifiées, augmenter son panier moyen en hausse, organisation affinée, annonce plus performante, load cross ou cross-sell activé et la métrique maîtrisée. Ensuite, pour scaler, donc là c'est le plus important et c'est ce que aujourd'hui moi aussi je suis en train de faire pour scaler mon business d'achat-vente, c'est avoir un volume augmenté, la délégation pour certaines tâches, ok, tu peux déléguer à l'IA. Ensuite, avoir un système et un process documenté, l'automatisation des répétitions, des tâches chronophages, un nouveau canal de vente, donc par exemple vendre sur eBay, Whatnot, etc. Et tout simplement des machines bien huilées, donc simplement avoir une vraie routine qui tourne tout le temps. Donc pour conclure, scaling, ça ne veut pas dire acheter plus au hasard, ok, tout simplement scaler, c'est vraiment être structuré et surtout vraiment scale, c'est de créer un vrai système. En tout cas, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à liker et à t'abonner. Et tout simplement, si tu veux potentiellement rejoindre Vinci Excel, je te laisse le lien de mon site web dans ma biographie. Et moi, je vous souhaite et je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.